Avec le DualOS, les machines dites convertibles ou hybrides ont désormais du sens. En mode PC portable, du Windows 8 pour travailler, les solides outils de Microsoft en plus. En mode tablette, de l'Android avec son écosystème d'appli bien adapté. Avec deux vrais OS présents concomitamment sur la même machine et une configuration Core i compatible, le switch de l'un à l'autre ne prendra que quelques secondes, comme sur l'Asus TransformerBook Duet. Des modules qui s'assemblent comme des Lego pour construire un PC sur mesure et évolutif, l'idée est connue. Razer se l'approprie pour proposer le concept Christine. Pas besoin d'être un expert du tournevis, tout s'emboîte facilement, à chacun de faire son choix en fonction de ses besoins et de son budget. À l'état de prototype et dédié aux jeux vidéo, Razer promet son développement, on croise les doigts. L'Oculus Rift n'est pas une nouveauté, lancé en 2012, ce projet de casque de réalité virtuelle ne cesse d'évoluer. Les premiers prototypes ont été présentés lors du CES 2013, un kit de développement lors de l'été 2013 et une nouvelle évolution aujourd'hui, le Crystal Cove. C'est l'un des projets technologiques les plus enthousiasmants de ces dernières années. Lumus avec son prototype DK40 apporte un aperçu d'une technologie qui pourrait bien faire de l'ombre aux lunettes connectées Google Glass. Plutôt que de diffuser les informations à côté des verres, la société propose de l'afficher directement façon réalité augmentée. Nvidia avec son Tegra K1 a frappé fort et cela promet de belles choses dans un futur proche. Surtout, cette technologie est pensée à la base pour des usages bien concrets et c'est peut-être ça finalement la nouveauté, des technos au service de besoins réels et non des usages créés de toutes pièces par l'arrivée d'innovations. À l'opposé du principe d'obsolescence programmée, le modulaire c'est la promesse de plus de durabilité, moins d'impact environnemental et la possibilité de faire évoluer ses produits à moindre coût. Techniquement, les photos sont là pour prouver la faisabilité. Reste à trouver un modèle économique alternatif à l'obsolescence programmée, le principal frein au développement de cette techno. Plus petite et probablement beaucoup moins chère que le TransformerBook Duet TD300, cette tablette d'Asus Windows 8.1 possède une taille, un poids et une configuration séduisante pour la mobilité. Le stylet facilitera certaines tâches. Un affichage tête haute qui ne se limite plus aux informations relatives à la voiture que l'on conduit et s'étend à la radio, au téléphone, aux informations, c'est ce que propose Garmin. Plus besoin de tourner la tête dans tous les sens, pratique et utile pour rouler en maximisant l'attention du conducteur sur la route et rouler en sécurité. Plus de câbles pour alimenter tablette, appareil photo ou smartphone, la promesse certes ambitieuse d'Intel avec son vide-poche à résonance magnétique ne se concrétisera pas cette année. Arcos tente de séduire et pourrait bien réussir avec sa gamme d'objets connectés pour la maison et une tablette pour relier le tout, ce qui rend cohérent le système. Données météo intérieure et extérieure, vidéosurveillance, détection d'intrusion et gestion de l'énergie. Intel a frappé fort lors de cette édition 2014 du CES, tout d'abord avec RealSense, ce capteur intégrable sur bon nombre de machines et permettant d'améliorer les interactions avec celles-ci, puis surtout le tandem Edison Quark, une mini carte mère et un processeur destiné à s'intégrer aux vêtements connectés. Le Lenovo ThinkPad X1 Carbone est léger, puissant, autonome, a un écran à très haute définition, un design sobre, du contrôle gestuel et vocal, un clavier qui s'adapte à l'application en cours, en clair, un PC portable sans fioritures high-tech, simple et efficace. Avec un design séduisant et un prix d'entrée correct, le NAS Beacon de Lenovo permet de stocker ou récupérer les contenus via un réseau local ou internet. Branché à un PC ou directement sur une télé, il peut s'utiliser grâce à une application Android qui fera office de télécommande. Le gaming est arrivé en force cette année au CES. Difficile de faire un choix, mais sur le papier, la Steam Machine d'Alienware est vraiment séduisante. Même si beaucoup de questions subsistent, elle pourrait bien être le chaînon manquant entre la console de salon et le PC. Alors que le salon faisait la part belle aux télés incurvées ou ridiculement bendable, en l'absence de contenu Ultra HD,
le Sony Lightspace UX fait bien plus rêver. Un vidéoproche laser, design et 4K avec une focale ultra courte pour délivrer une image de 147 pouces et se substituer à une télé, les bords disgracieux en moins. À croire que les constructeurs avaient tout planifié, proposer des téléviseurs toujours plus fins nuit gravement à la qualité du son, aujourd'hui il devient quasi indispensable d'ajouter un système audio. Les barres de son plates à glisser sous la télé se multiplient, LG, Panasonic, Sony, Samsung, Bose, Focal, il y en a pour tous les goûts. Pour le plus grand bonheur des fans de l'Ambilight, le système d'éclairage d'ambiance de Philips est de retour. De plus, ces Smart TV connectés fonctionneront avec Android, ce qui ouvrira certainement des possibilités séduisantes. À l'heure du tout cloud qui oblige à sérieusement optimiser le poids de ce qui est streamé, on dirait que le signal Dr Darman est fait pour aller avec l'ampli pour casque Beyer Dynamic. Le premier est un algorithme qui redonne aux fichiers musicaux trop compressés une sonorité acceptable, et le second est une sorte de mini préampli entre le casque et le lecteur chargé de suppléer la partie sonore des smartphones, souvent faiblards dans le domaine.